À nouveau, l'art de faire tourner les choses en rond. Je sais que je demande un petit peu trop à une série de ce niveau-là, c'est vrai. Et vous savez quoi? Je pense même que cet épisode aurait pu être très bien, même dans son déroulé, même dans la façon dont ça se termine, si ça avait été mieux amené. Tout simplement. Là, c'est forcé et c'est très irritant. Mais on va en parler. Donc, on va se centrer sur le petit triangle amoureux entre Danny, Sam et Valérie. Parce que voilà, Sam a toujours une attirance pour lui, mais il y a quelques moments entre Danny et Valérie qui semblent indiquer qu'ils veulent se rapprocher un peu plus. Seulement, Technus fait des siennes, il a encore changé de look. C'est son truc, à chaque épisode il change de design. C'est un peu perturbant, je vous cache pas, que personne ne fasse de remarques poussées là-dessus en fait. À chaque fois qu'il réapparaît, c'est plus du tout le même look. Donc au début, je me dis, c'est qui ce gars? On est censé le connaître. Bon, quand je l'ai vu rentrer dans l'iPad de Valérie, je me suis dit, ça doit être Technus. Mais c'est vrai que quand on le voit au tout début, on dit, c'est qui ce gars? On est censé le connaître. Mais ouais, son plan à Technus sera de profiter d'une visite au laboratoire du père de Valérie ou je sais pas trop quoi qu'il gère, qui contient un super ordinateur qui a accès à un satellite qui peut contrôler tous les ordinateurs du monde. Plus ou moins. Le truc qui est un petit peu dingue là-dedans, c'est que avec ses capacités et tout ce qu'on a montré, Technus, maintenant il devrait comprendre qu'avoir accès à Internet lui donnerait accès à plus ou moins tout ce qui est possible, puisque c'est connecté à peu près tout dans le monde. Alors pourquoi il part pas simplement là-dessus? Je pige pas complètement. Mais ouais, il va se mettre dans cet ordinateur, mais ce super ordinateur, il est un petit peu high-tech et il y a un mot de passe ultra complexe à 10 000 chiffres, comme c'est dit, à trouver pour les débloquer et y accéder. Et même avec sa super puissance de génie, il n'y arrive pas tout de suite, donc il a besoin de temps. Et il sait que Danny et Valérie risquent de lui mettre des bâtons dans les roues, enfin surtout Danny. Et donc il prévoit une petite opération détournement d'attention d'une part, prenant le contrôle de la combinaison de Valérie, qui peut devenir 100% mécanique maintenant, pour faire croire qu'elle attaque pour rien différents endroits. Et son père est complètement con et il se dit ah c'est toi qui as fait ça gratuitement, oui c'est sympa pour ta fille de penser ça comme ça, mais surtout il va jouer les courriers du cœur entre Valérie et Dany en envoyant respectivement à l'un et l'autre des mails pour qu'ils se rapprochent un petit peu, et dès lors que ça commence à se voir un peu directement, ben il arrange leur rendez-vous pour que ce soit le plus romantique possible de façon à ce qu'ils aient l'esprit détourné ailleurs, tout simplement. Et Sam, qui va être en pleine crise de jalousie, finira par avoir l'idée, après que Tucker ait un petit peu vu que Technus fait des siennes, que il a sans doute manipulé les faits pour qu'ils sortent ensemble. Donc, bien entendu, Tucker et même Danny trouvent que c'est complètement stupide comme concept. Joue les courriers du cœur, c'est quoi ce délire? Mais c'est aussi pour mettre en avant le fait que Sam semble accepter à contre-cœur que Danny soit heureux avec une autre fille, malgré tout. C'est-à-dire que même si c'est peut-être forcé sur deux trois points, c'est sincère ce qu'il y a entre eux. Et donc, Danny est prêt à sortir avec Valérie. Et tout comme Valérie est prêt à sortir avec lui, et Sam l'accepte un petit peu, dit ok, si elle veut traîner avec toi, si elle veut être avec nous, on l'acceptera. Ça lui fait un petit peu de mal de le dire, mais voilà. C'est un moment qui est assez touchant à cet égard-là. Mais bien entendu, comme d'hab, ça ne peut pas s'ancrer, on ne peut pas changer le statu quo, et on va trouver une excuse moisie, je le pense franchement, pour que ça revienne à un statu quo où ils seront pas trop ensemble, où ce sera plus trop considéré apparemment. J'ai le sentiment. Donc, oui, il y a Technus qui se met à attaquer Danny en pleine rue, dans le costume de Valérie, alors que
je comprends pas le principe. Dany ne soupçonne pas véritablement encore que Tecnus mijote quelque chose, mais maintenant, lorsqu'il se montre face à lui en disant que c'est Tecnus qui veut s'en prendre à lui, maintenant Dany sait quoi. Bon, bien entendu, j'imagine que Tecnus veut juste le détruire comme ça, mais à ce moment-là, pourquoi il attaque pas par surprise avant de faire un gros discours? C'est parce que c'est un méchant stupide, ok, très bien. Mais bon, ok. Il l'attaque, Valérie passe juste à côté, donc ça va se friter un petit peu, va lui permettre de se barrer un petit peu pour se transformer en fantôme sans être aperçue. Ah bon, sans qu'elle sache qu'elle fait ça, évidemment, elle sait toujours pas que Dany est un fantôme. Et après s'être un peu battu contre son costume, c'est Dany Fantôme qui passe à l'attaque et qui le détruit. Et c'est là que il y a l'élément qui mérite le plus de cet épisode. Mais vraiment, je trouve que c'est complètement stupide la façon dont vous forcez ça. C'est qu'il sait qu'il n'y a pas Valérie là-dedans. Il le sait très bien. Donc il détruit la combinaison parce qu'il sait qu'il n'y a rien à craindre, quoi. Il s'en prendra à personne en particulier. Mais en voyant ça en tant que spectatrice, Valérie pense qu'il était prêt à tuer la personne de la combinaison, qui est elle. Ça n'a aucun sens! T'as bien vu qu'il s'est attaqué à ta combinaison alors que t'étais là, Valérie. Et tu sais qu'il sait que tu es Valérie, Danny Fantôme, hein. Danny Fantôme a fait en sorte que ton père sache que tu es Valérie, la chasseuse dans ce costume-là. Donc, tu devrais savoir que Danny Fantôme sait que c'est toi normalement, et vu qu'il sait que tu n'es pas là-dedans, de façon claire, il s'est attaqué à cette combinaison, il savait qu'il s'attaquait pas à toi. Il a juste détruit une combinaison possédée par un fantôme. Et c'est particulièrement saoulant parce que là, c'est censé mettre en place le fait que Valérie va vraiment avoir la haine contre Danny Fantôme. Se sentir attaqué par lui, le voyant comme une grosse menace qu'il faut à tout prix stopper. Et c'est saoulant. C'est vraiment saoulant. Vous avez mis en place le fait qu'il y a une relation de confiance un petit peu délicate qui s'est nouée entre Dany et Valérie. Et dans l'absolu, que vous cassiez ça, je veux bien, mais le faites pas de façon aussi grossière et insultante. Ça n'a absolument aucun sens que ça marche comme ça. Ça ne devrait pas passer comme ça. Vraiment. Mais à cause de ça, elle est en mode vénère. Danny Fantôme est une menace. Elle en parle à son père. Bon, il y a aussi encore un peu de moments émotion où elle dit à son père qu'elle est un peu prête à lâcher ce truc de chasseuse si elle peut être avec Dany. Mais le problème, c'est que on va créer encore plus de problèmes. Dany va essayer de s'infiltrer dans le laboratoire pour s'en prendre à Tecnus parce que maintenant il sait que Tecnus est là, alors que si Tecnus n'était pas attaqué à lui, il l'aurait pas fait automatiquement. Mais bon, une fois de plus. Et oui, en s'infiltrant, il va être repéré par Valérie, qui essaiera de s'attaquer un petit peu à lui, et il va totalement virer vénère. Et Tecnus en profitera pour lui faire une version améliorée de son costume, qu'elle peut, par la force de la volonté, maintenant faire apparaître sur elle. Voilà, c'est paf, et je veux, paf, ça se crée, ça se défait, c'est magique maintenant, c'est une combinaison 100% magique apparemment. Et donc elle est super vénère et elle va s'attaquer à Dany qui veut s'attaquer à Tecnus. Tecnus qui au passage va donc à partir de là contrôler le super satellite de façon un peu cartoonesque pour créer du grabuge un petit peu n'importe comment dans le monde parce que ça lui fait plaisir. Mais le truc qui me fait un peu bizarre c'est que durant la grosse majorité de l'épisode où il n'avait pas piraté ce super ordinateur, il avait quand même accès à énormément de trucs pour arranger les petits rendez-vous entre Dany et Valérie. Comment il a fait s'il n'avait pas accès à tous les ordinateurs du monde à ce moment-là? C'est quoi son truc? Il a accès à une partie de quelque chose mais pas tout dans cet ordinateur sans le mot de passe? Je vais pas y réfléchir trop, mais ça se sent que les scénaristes non plus y ont pas trop réfléchi. En tout cas, ouais, c'est un peu le bordel où Dany veut s'attaquer à ce satellite géant avec une gueule verte et Valérie ne le voit pas parce qu'il faut qu'elle soit Miro pour forcer le drame. Ce qui fait qu'il est obligé de d'abord la mettre HS pour se battre contre Tecnus, faire exploser le satellite. Ce qui fait que de base, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'ordinateurs qui marchent plus, enfin plus de connexion internet ou un truc comme ça, je sais pas trop.
Enfin bref, ça défait tous les trucs aléatoires qu'il fout dans le monde. Et il se barre avec elle en se cachant. Parce que voilà, elle est complètement en colère contre lui. Et à cause de cette histoire, Technus ne sait pas s'il est mort ou pas, parce qu'il le fait exploser, Technus, mais il le capture pas ou quoi que ce soit, donc s'il flotte dans l'espace, il reviendra, j'imagine. On va dire que c'est ça, c'est un détail, mais ouais, en revenant, alors qu'il pense pouvoir demander un peu officiellement à Valérie d'être sa petite amie, et ben elle finit par lui dire à ce moment-là que ça peut pas continuer comme ça tout de suite parce qu'elle a une priorité, et cette priorité c'est de s'attaquer à Danny Phantom qu'elle voit comme une menace ultra urgente à stopper. Et c'est de la merde. Je suis désolé, cette partie-là, c'est de la merde. C'est pas le concept même. Je comprends qu'on puisse faire évoluer les choses de cette façon-là. C'est la façon dont c'est mis en scène qui est ultra insultante. Vraiment. Je comprends qu'on puisse faire régresser la chose de façon à créer cette espèce de drame. Le truc, c'est que si vous le faites mal, ce n'est pas mérité une seule putain de seconde. Et c'est exactement ce que vous faites. Ce n'est pas cohérent dans la mise en scène par rapport à ce que vous avez montré du personnage, de leur lien en tant que Danny Phantom et la chasseuse, que ça vire comme ça avec ce que vous avez fait dans cet épisode. C'est ultra maladroit, c'est ultra empoté et c'est pas mérité. Je dis pas que c'est mauvais comme épisode à cause de ça, mais c'est tout juste correct. Parce que dans l'idée, je dis pas non, hein, même si je trouve que c'est une fois de plus frustrant de pas oser changer le statu quo, mais ok, pourquoi pas. C'est juste, c'est frustrant de nullité d'écriture, ça. Vous pouviez faire tellement mieux pour amener ça autrement, de façon véritablement satisfaisante, et à ce moment-là, j'aurais été beaucoup plus positif. Mais là, je peux pas, non, hein, c'est tout juste correct. Vraiment dommageable. Mais voilà, c'est l'excuse pour que dans les épisodes qui suivront, dont une bonne partie ont déjà été traités par moi, d'un point de vue chronologique, ben, il n'y ait plus grand-chose entre eux, on passe plus trop de temps sur eux, puisque il n'y a plus rien qui veut se faire tant qu'elle a Danny Phantom dans le collimateur. Voilà. Vraiment, il y a intérêt quand même, je le dis de façon claire, qu'à la fin de cette série, il y ait une conclusion dans les histoires amoureuses de Danny, qu'ils finissent par choisir quelqu'un et que ça aille quelque part. Parce que si c'est pas le cas, alors là, mais j'emmerde cette série. Hein. Passer autant de temps là-dessus pour qu'au bout du compte, il n'y ait pas de conclusion, ça méritera particulièrement. Mais ça, on verra à la fin de la saison 3. En attendant, il reste plus qu'un double épisode, qui est pas tout à fait le dernier, normalement, chronologiquement, mais pas loin. Normalement. À bientôt pour la fin de cette saison 2. Bye.